Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un top 5 et pas n'importe lequel puisque vous me l'avez demandé et il était prévu. Il s'agit de mon top 5 sur les new romances que j'ai préférées jusqu'à maintenant, étant donné que vous le savez, la new romance ça a très longtemps été un genre ou une sous-catégorie, appelez ça comme vous voulez, qui m'a légèrement... comment dire, qui me filait des boutons quoi, voilà, tout simplement. Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le top 5 en lui-même, j'avais très envie de vous parler de ma vision de la new romance et comment il a évolué, en vous donnant aussi la définition de ce que l'on appelle new romance, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair. Alors pour moi la new romance, au début c'était pas forcément un genre à part entière, étant donné que c'était une collection de chez Hugo Roman, qui d'ailleurs a dû changer de nom récemment, ou il y a pas très longtemps. Il me semble que maintenant c'est New Way, ou alors je me trompe complètement et c'est toujours New Romance. Mais pour moi c'était simplement une collection chez Hugo Roman, comme chez J'ai lu pour elle, comme chez J'ai lu avec J'ai lu pour elle, ou comme aux éditions addictives avec leur collection Adulte Romance. Il s'avère que désormais on peut parler de genre de New Romance, étant donné que il y a sa propre définition que j'ai trouvée sur le net et que j'ai trouvée sur le site de Babelio. Donc selon Babelio, la new romance est aussi ce qu'on appelle le new adulte, et c'est un genre de roman dans lequel les personnages principaux ont entre 18 et 30 ans. Le terme a été créé en réponse aux young adultes pour désigner des œuvres similaires mais qui puissent être proposées également à des adultes. Ce sous-genre se focalise donc sur des thèmes tels que le départ du foyer familial, le développement de la sexualité et la confrontation au choix de carrière, thème qui touche évidemment les jeunes adultes. Et alors là, j'ai envie de vous dire que ça résume extrêmement bien la plupart des livres new romance, new adultes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Vous le savez, depuis ma lecture d'After, j'avais énormément d'appréhension concernant ce genre parce que je trouvais que c'était toujours soit dans l'exagération, soit tiré par les cheveux avec une hypersexualisation, parce que d'un côté on a la libération sexuelle de la femme et de l'autre on retourne un petit peu aux bases, aux fondamentaux entre guillemets, de tout ce qui est un petit peu misogynie. Alors les termes sont peut-être un petit peu forts, mais moi c'est comme ça que je le ressentais, parce que j'ai trouvé que c'était qu'un coup marketing où énormément de livres dans ce type là étaient sortis et des fois qui n'avaient aucune trame, qui n'avaient ni queue ni tête, où il n'y avait vraiment pas de fond, pas de base, il n'y avait pas de réflexion. Parce que pour moi en fait tout ce qui rimait avec new romance rimait avec jeune femme naïve qui soit rentrait à l'université, soit quittait le cocon familial, généralement c'était les deux cas en même temps, ou alors qui quittait l'université pour se retrouver confronté à un moment complètement crucial de sa vie, un petit peu un turning point si vous voulez, où il y a tous les enjeux qui se jouent sur cette année cruciale et très importante, et qui va devoir du coup être confrontée à des changements dans sa vie, une nana qui est complètement obsédée par sa vie sentimentale et sa sexualité, et qui en même temps va tomber red dingue d'un mec complètement misogyne et qui va du coup avoir un énorme syndrome de Stockholm. Après ce n'était que mon avis à l'époque. C'est quand même encore mon avis maintenant sur certaines sagas, je vous avoue qu'il y a des fois je ne comprends pas, toujours pas le but, mais ça va quand même un petit peu mieux maintenant. Alors vous devez vous en douter, je n'ai pas changé comme ça du tac au tac ma vision sur la new romance, et je vous avoue que des fois, voilà quoi. Comment ma vision a-t-elle changé du coup, puisque vous le savez, notamment si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en dévore. Maintenant je suis dans une période là où j'ai plongé la tête la première, où je ne fais que de bouffer littéralement des new romances. Et le truc, c'est que j'ai eu de la chance entre guillemets, puisque je suis tombée sur des romans qui avaient un petit peu plus de réflexion que ce que j'avais pu découvrir jusqu'à maintenant, et du coup certains a priori se sont envolés, bien que, je tiens à le préciser, il y a quand même des sacrés stéréotypes qui restent. Et en même temps, t'as pas trop le choix dans ce genre là, puisque c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent, et donc du coup niveau originalité, il y en a de moins en moins quand même. Avant de rentrer vraiment plus profondément dans le vif du sujet et dans ce top 5, je vous préviens, je vous rassure, je n'ai pas mis nos chemins de travers dans ce top. Voilà. Je me suis abstenue, ça a été très compliqué, mais je me suis abstenue, donc voilà. Ça veut pas dire que c'est pas un livre à lire, bien au contraire, mais je vous en ai déjà tellement parlé, je vous ai déjà bassiné avec ça tellement de fois, que voilà, vous connaissez mon avis vis-à-vis de nos chemins de travers, et du coup, je vous ai épargné
de l'avoir mis dans ce top. Et bien évidemment c'est un top 5 donc j'ai pas pu incorporer tous les livres vraiment que j'ai aimé. Il y a par exemple Ugly Love de Colleen Hoover que j'aurais extrêmement voulu mettre dans ce top, mais peut-être qu'il fera partie d'une autre vidéo si celle-ci vous a plu. Alors en 5ème position il y a The Deal de Elle Kennedy, donc le premier tome de la saga Off Campus que vous m'avez fait découvrir. Je vous avais lancé un appel sur Instagram parce que je cherchais absolument et désespérément à comprendre votre engouement pour tout ce qui était genre new romance, et donc du coup vous avez été très nombreux à me conseiller la saga Off Campus. Donc je l'ai lu, en fait les 4 tomes sont sortis en poche, j'ai lu les 3 premiers, le tome 4 est encore dans ma palle, mais j'ai adoré en fait les personnages. Là ce qui m'a vraiment plu dans cette histoire, on va rencontrer Anna qui est une jeune fille brillante, qui est étudiante à l'université, qui a un don certain pour le chant, mais qui va perdre complètement tous ses moyens quand elle va être face à des garçons, et notamment quand il va s'agir de séduction bien évidemment. De l'autre côté évidemment nous avons Garrett qui évidemment est la star de l'équipe de hockey de l'université, qui est un véritable tombeur, un véritable coureur de jupons, sauf que le problème c'est que ses notes sont en chute libre et il va devoir remonter absolument sa moyenne et ses notes pour pouvoir continuer à faire partie de l'équipe, d'autant plus qu'il en est le capitaine. Donc il va demander à Anna qu'elle l'aide pour les cours à améliorer ses notes, et en échange il va l'aider à surmonter toutes ces angoisses qu'elle a envers les hommes, ses a priori, ses lacunes en matière de séduction, et du coup voilà, l'histoire est montée autour de ce deal là, d'où le titre The Deal, et on va rencontrer du coup les personnages et apprendre davantage sur leur histoire personnelle, et notamment sur celle de Anna qui moi m'a beaucoup plus touchée étant donné que je suis une femme, mais celle de Garrett est d'autant plus intéressante, et les thèmes qui sont abordés dans ce bouquin sont vraiment importants je trouve. Ils sont pas forcément mis en place de manière légère, ils ont des répercussions, en fait il y a des actes qui sont commis qui ont des répercussions, et on a tout un travail psychologique qui est fait sur Garrett et sur Anna. Anna qui arrive à aller de l'avant et qui va aider Garrett à aller de l'avant de la même manière, puisque évidemment tous les deux ont un passé un petit peu particulier, ont vécu des choses particulières, et du coup forcément ça va les rapprocher. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce bouquin. Je ne vais pas vous dire pourquoi exactement parce que sinon ce serait du spoil, et j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Si vous avez lu ce livre là, vous devez probablement comprendre de quoi je vous parle, mais je pense que ce sont des thématiques qui sont assez importantes, d'autant plus que de nos jours tout ce qui est féminisme moderne, je trouve que ça passe par ce genre de choses là. Donc je vous conseille vraiment The Deal pour tout ce qui est thématique, parce que oui on retrouve forcément des personnages un petit peu stéréotypés avec la star du hockey et la jeune fille timide qui n'a aucune expérience en matière de séduction, et forcément bah voilà, tu devines forcément la fin rien qu'en lisant le résumé, mais le truc c'est qu'il y a des choses qui arrivent durant le roman qui ne sont pas forcément évidentes et qui sont assez étonnantes d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, et j'ai été très surprise d'avoir autant apprécié le premier tome. Comme ça, c'était pas forcément une saga qui m'intriguait et qui m'intéressait, et en fait finalement j'ai dévoré les 3 premiers tomes à la suite. En 4ème position on va retrouver l'un des premiers livres qui m'a fait plonger dans la new romance. Alors oui il y a du stéréotype, oui des fois c'est un petit peu exagéré, et oui c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais j'ai beaucoup aimé Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Donc là j'ai plus le second tome en tête puisque ça fait pas très longtemps, ça fait quelques jours que j'ai terminé Walking Disaster, qui est la même histoire mais du point de vue de Travis. Ici on va être du point de vue de l'héroïne, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, puisque Abby elle est pas vraiment comme les autres héroïnes, c'est-à-dire qu'elle a déjà un passé, elle est très maligne, elle est très stratège, elle aime beaucoup tout ce qui est, pas forcément défi, mais tout ce qui est un petit peu deal aussi, dans le sens où les paris c'est son truc, elle arrive à les gérer, voilà, je n'irai pas plus dans les détails si vous n'avez pas lu cette histoire, mais en gros on rencontre une jeune fille qui s'appelle Abby qui a changé d'état avec sa meilleure amie America et qui sont du coup à l'université. Elle va rencontrer Travis Maddox qui est typiquement le genre de mec qu'elle doit éviter si elle veut reprendre sa vie en main, puisque Abby a un passé un petit peu sulfureux entre guillemets, et elle veut absolument l'éviter. Le problème c'est que Travis va continuer d'insister et va lui proposer un pari.
Si elle perd, elle va devoir aller habiter chez lui pendant un mois, et si lui perd, il va devoir arrêter de coucher avec tout ce qui bouge pendant un mois. Et au final, la question est, une fois que toutes leurs cartes seront abattues, est-ce qu'ils vont continuer à jouer avec les règles établies? Là, ce qui était intéressant dans ce bouquin-là, c'est le personnage féminin, bien que Travis soit très très intéressant également. Le personnage d'Abby m'a beaucoup intriguée en fait dans le premier tome, et c'est vrai qu'on accroche bien avec ce personnage féminin qui là va plus parler de reconstruction de soi, bien que évidemment, soyons clairs, il y a beaucoup de clichés et de stéréotypes, et je vous avoue que des fois c'est un petit peu exagéré, voire tiré par les cheveux, mais c'est aussi de la new romance, il faut pas l'oublier, donc voilà. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé en fait l'addictivité qu'on a, et le caractère d'Abby qui est assez particulier également, la répartie, l'humour, parce que c'est une jeune fille qui est quand même très indépendante et qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense en fait, et ça c'est très intéressant je trouve d'un point de vue psycho, parce que Abby elle est loin de la nana cruche et naïve en fait que l'on décrit dans toutes ses définitions de new romance, et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a plu, parce qu'elle en a quand même pas mal dans les tripes, et c'est assez intéressant et c'est très drôle. En troisième position, on retrouve Notre année trouble de Sarina Bowen. Je vous en ai déjà beaucoup parlé puisque c'est un roman que j'aime énormément de par les thèmes qu'il aborde. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Corey et qui ne peut plus du tout pratiquer le hockey puisqu'elle a été victime d'un terrible accident, et que du coup elle se retrouve à faire sa rentrée à l'université en fauteuil roulant. Elle va donc rencontrer le protagoniste masculin qui s'appelle Hartley, avec qui elle va se lier d'amitié puisqu'il est également joueur de hockey et il est également blessé à une jambe. Il a 2 grosses blessures qui l'empêchent de jouer, et donc du coup il est en béquille, ou ouais il est en béquille Hartley. C'est vraiment cette amitié qui va se créer entre les deux jusqu'au soir, jusqu'au jour où tout va basculer évidemment, et Corey commence à être sûre d'une chose, c'est qu'elle est en train de tomber amoureuse de Hartley. Le problème c'est qu'il est déjà pris. Alors la question c'est, est-ce que Hartley abandonnera sa splendide petite amie pour aimer une fille aussi abîmée que Corey, et voilà, et du coup bref, je ne vous en dirai pas davantage, mais c'est un roman qui te fout les tripes parce que on a toute cette dimension d'handicap qui est créée et qui est très... comment j'ai envie de vous dire, elle est extrêmement bien exploitée en fait. Dans cette histoire, vraiment Corey est une fille qui est très attachante, Hartley est loin d'être le mec arrogant, super misogyne et dominant, etc. Bien au contraire, c'est quelqu'un de très doux, de très attentionné, de très généreux, et de l'autre côté on a Corey qui est cette jeune fille qui est très abîmée mais qui est loin d'être naïve, parce elle a été victime de cet accident qui lui a bouffé la vie, et voilà, elle sait plus vraiment où elle en est, et elle sait plus si elle va être capable de faire certaines choses, et donc du coup on a toute cette redécouverte de soi-même, de son corps, et je trouve que c'est un très très beau message qui est passé dans cette histoire, et je vous conseille énormément ce premier tome. Dans cette seconde position pour ce top 5, on ne va pas quitter l'handicap puisque on va parler de Harsh's Voice de Mia Sheridan. Dans cette histoire on va rencontrer Brie qui est une jeune femme qui a décidé de changer d'air et qui va s'installer dans une petite ville qui s'appelle Pellion, puisqu'elle a vécu des événements traumatisants et marquants les mois précédant son arrivée, et elle a envie de reprendre sa vie en main et d'aller de l'avant. Donc ce qu'elle fait, c'est que en s'installant dans cette ville, peu de temps après, elle va rencontrer Archer Hale, qui est un jeune homme solitaire, mystérieux, que personne ne voit vraiment et qui ne parle pas. Donc Brie est très intriguée par ce jeune homme qui est vraiment quelqu'un de très intriguant, qui cache en lui une profonde souffrance liée également à des événements traumatisants. Et du coup ce bouquin, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, et la question c'est de savoir si certaines histoires doivent être oubliées ou si au contraire elles doivent sortir du silence. Et donc du coup on va avoir une trame qui va naître autour de ces deux protagonistes qui ont tous les deux vécu des choses traumatisantes et qui vont être là pour se soutenir l'un de l'autre en fait, et c'est vraiment une très très belle histoire. Je vous avoue que j'ai versé quelques larmes puisque, comme je vous l'ai dit dans le book haul, il y a ce genre d'histoire et ce genre d'héroïnes qui font que certaines histoires doivent être racontées et qui
donne la parole à certaines personnes qui en ont besoin et qui ont besoin de se faire entendre même si elles ne le peuvent pas. Et je trouve que c'est un très très beau message qui est véhiculé. Bien sûr, il y a là le cliché typique de l'héroïne pas naïve, mais qui est un petit peu obsédée par sa vie sentimentale au début. C'est un petit peu long sur certains points, mais une fois qu'on est dedans, on est dedans, et c'est vrai que Archer est très mystérieux et son histoire m'a fait quand même verser quelques larmes. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire ce bouquin. Et enfin, en première position, je vais aller très vite parce que c'est un livre que vous m'avez conseillé de lire pour me réconcilier avec la New Romance, et je vous avoue que ça a fonctionné. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover, et si vous avez aimé Maybe Someday, vous allez adorer Archer's Voice, c'est pour ça que je vous le conseille fortement. Cette histoire, on va pareil rencontrer deux protagonistes qui ont vécu, qui vivent des choses assez douloureuses, qui vont se lier d'amitié. Petit à petit, cette amitié va se transformer en amour. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, mais le plus intéressant, le plus touchant dans cette histoire, c'est la particularité de Ridge. Je pense que ça fait tout en fait, simplement ça crée vraiment cette ambiance et cette atmosphère dans laquelle on se plonge, ça aide vraiment à la compréhension de l'histoire et c'est d'autant plus touchant, et en même temps c'est assez intriguant sur certains points, et en même temps on a tout cet univers avec la musique, avec les chansons, les paroles que vous pouvez même écouter sur internet, sur YouTube ou sur Spotify. Donc voilà, c'est vraiment une histoire que je vous conseille absolument si vous ne l'avez pas encore découverte. Ça a été mon premier Colleen Hoover et ça restera mon préféré sans aucun doute. Si vous avez des new romances, des autres titres de romans à me conseiller, laissez-moi des commentaires sous cette vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures, de passer une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!